Bonjour, bienvenue à cette courte présentation du travail à faire durant la semaine de lecture. Le rapport vaudra pour 15%. Il doit être accompagné d'un fichier Excel et le rapport doit être sur un fichier .docx. Je vais attirer votre attention sur les particularités du travail. Il y a ici des paramètres et dans ces paramètres, vous verrez que on va parler de vitesse de véhicule, on va parler de coût d'utilisation des véhicules, coût d'utilisation de la main-d'œuvre, temps de travail régulier et en supplémentaire. Donc, l'heure de travail régulier est de 10 heures et le temps supplémentaire est de 2 heures. Prenez pour hypothèse qu'il est toujours préférable dans ce travail-ci de faire du travail supplémentaire au lieu, de créer une nouvelle tournée. Donc, on va essayer de faire des tournées de 12 heures maximum. Et aussi, dans une journée de travail, un conducteur pourra faire plusieurs tournées si le total de ces tournées ne dépasse pas 12 heures. Donc la tournée 1 pourrait durer 4 heures, la tournée 2 5 heures et l'autre tournée 2 heures et on aurait 11 heures de travail total, donc 10 heures de temps régulier et 1 heure de supplémentaire. Capacité des véhicules est de 26 palettes. Et il est important maintenant de voir que la durée d'une tournée inclut le temps de déplacement et la somme des temps de service chez le client. Et ça, c'est important. Donc, il va falloir calculer la durée d'une tournée en l'aide de la distance totale et de la vitesse des véhicules. Et il va falloir aussi additionner des temps de service. Donc, vous verrez dans vos données qu'il y a des temps de service chez chaque client. Allons voir ces données donc. Donc, on a ici, pour chaque nœud, une demande en nombre de palettes. Et vous voyez que les 3 premiers nœuds, ce sont des terminaux, des entrepôts. Et ensuite, on a des clients, et chaque client a un temps de service et une demande. Un temps de service, c'est quoi? C'est lorsque je livre chez le client, ça me prend ici 25 minutes. Faites attention, la vitesse d'un véhicule est en heures, la journée de travail est en heures, mais on a ici du temps de service en minutes. Donc, il va falloir convertir les minutes en heures. Revenons à ce qui est demandé dans le travail. Ce qui est demandé dans le travail ici, regardez, c'est premièrement une analyse du réseau. On va vouloir illustrer le graphique, donc voir où sont les terminaux, où sont les clients. Et il va falloir affecter chaque client à son terminal le plus proche. Pour ça, vous utiliserez la fonction min dans Excel. Ça va vous trouver pour chaque client son terminal le plus proche. Vous créerez ensuite des listes, 3 listes. Une liste des clients affectés au terminal 1, une liste des clients affectés au terminal 2, une liste affectée aux clients du terminal 3. Qu'est-ce qui sera demandé encore ici pour la question 2? C'est à l'aide d'un balayage, vous allez devoir créer 5 jours de travail relativement égaux en termes, à vous de choisir, entre une demande ou des temps de service. Poser une hypothèse et justifier le choix de cette hypothèse-là. C'est-à-dire, si c'est par demande, on va vouloir que la demande soit répartie relativement équitablement entre 5 jours. Et si c'est le temps de service, on va vouloir que la demande soit répartie équitablement entre 5 jours. Pas la demande, le temps de service soit réparti équitablement en 5 jours. Construction des tournées de livraison. Donc, pour chaque terminal, pour chaque jour, donc il y a 15 solutions à trouver, puisqu'il y a 3 terminals et 5 jours ouvrables. Vous devrez donc résoudre 15 problèmes de tournée de livraison à l'aide de l'algorithme des économies. Vous devrez respecter ici les contraintes de véhicules, capacité des véhicules, et respecter l'utilisation du temps supplémentaire. Donc, il faut simplement au maximum que le temps supplémentaire corresponde à 2 heures, soit 12 heures par jour par conducteur. Si vous avez besoin de plusieurs conducteurs, utilisez plusieurs conducteurs. Rapportez le temps de travail de chaque conducteur à l'aide d'un diagramme de Gantt. Donc, pour chaque conducteur, vous lui proposerez une liste de tous les clients qu'il aura à visiter dans sa journée dans l'ordre. Un diagramme de Gantt, c'est quoi? On va en faire un exemple bientôt. Maintenant, en bonus d'1%, prenez la tournée la plus longue et tentez d'en réduire la distance totale. Voyons un peu les données. On aura ici un exemple. Je veux juste proposer un exemple d'un diagramme de Gantt pour chaque conducteur
Un exemple de diagramme de Gantt simple. On aurait le conducteur et en horizontal, la liste des clients qu'il devra visiter et le temps ici qu'il devra passer chez chaque client. Ça serait un exemple de diagramme de Gantt assez simple. Je vous ferai parvenir bientôt un exemple du travail, du problème de tournée de véhicule, avec durée. Donc, voici comment adapter le problème. Regardez, c'est qu'au lieu pour chaque tournée de contrôler seulement l'itinéraire, le chargement, la distance, je devrais maintenant considérer le temps. Et le temps, ça sera quoi? Ça sera la distance divisée par la vitesse plus un 15 minutes. Ici, dans le cas, là, le client 11, c'était 10 minutes. Bon. OK. Donc, une bonne façon de traiter les données, de rapporter les données, c'est de montrer comment chaque conducteur, ici j'ai eu besoin de 3 conducteurs, est affecté à chaque tournée et avec les données propres à chaque tournée. Taux de remplissage, distance, durée. À l'aide d'un taux horaire sur le salaire, je suis capable de voir combien ma solution va coûter, combien elle coûterait en prix de revient par véhicule et le coût total de la solution. On s'attendrait à ce que vous fassiez ça 15 fois, avec en plus un tableau synthèse pour montrer au total votre semaine de travail coûterait combien pour l'ensemble des terminaux. Pour chaque terminal et aussi pour l'ensemble des terminaux. Ça serait une excellente analyse. Donc, je vous reverrai dans une prochaine vidéo où j'expliquerai plus à fond ce problème-ci. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture. Prenez rendez-vous avec moi quand vous voulez. À bientôt.